À tous les téléspectateurs de Impact TV, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. C'est un privilège et un honneur pour moi de m'adresser à vous pour qu'ensemble nous puissions prier en ce jour. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre papa spirituel, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri et le docteur Hortense Karambiri, son épouse. Donc c'est une grâce pour nous de nous tenir devant vous, devant ce petit écran. Et ce jour, le thème de notre message, avant d'entrer ensemble dans la prière, c'est la prospérité d'une nation. La prospérité d'une nation. Toutes les nations ont besoin d'être prospères. Et comment être prospère en tant que nation, c'est la parole de Dieu qui détermine cela. Donc nous allons commencer notre lecture dans Deutéronome 30, verset 1. Il est écrit, lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu l'obéis de tout ton cœur et de toute ton âme, ainsi que tes enfants, en te conformant à tout ce que je prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes déportés et aura compassion de toi. Il se rassemblera encore du milieu de tous les peuples parmi lesquels il t'aura lui-même dispersé. Que cela veut dire? Nous devons savoir que, comme la parole de Dieu dit, lorsque toutes ces choses-là t'arriveront, dans toutes les nations, il y a des choses qui arrivent, des bonnes choses comme des mauvaises choses. Mais à cela, nous devons avoir une lecture spirituelle. Quand c'est des bonnes choses, nous devons rendre grâce à Dieu, remercier le Seigneur, reconnaître que c'est par la puissance de Dieu, c'est par la force de Dieu que l'homme acquiert ce qu'il a. Et si des malédictions nous arrivent aussi, nous allons analyser pour voir quelles sont les sources, quelles sont les causes de ces malédictions-là. Et là, cela veut dire que il y a comme deux choses qui se côtoient, la malédiction et la bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction pour toujours sans cause. Il n'y a pas de malédiction aussi pour toujours sans cause. Et la parole de Dieu nous amène à nous tourner vers lui. En tant qu'individu, en tant que nation, nous devons nous tourner vers l'Éternel. Même si tu es exilé aux extrémités du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là et il ira te chercher jusque-là. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays et que tes ancêtres possédaient et tu posséderas. Dieu a donné à chacun, à chaque nation, une terre, un territoire que les ancêtres ont habité et que nous habitons aussi. Et ce qui nous a été donné nous demeure pour nous et nous devons tout faire pour conserver cela en nous référant à l'Éternel. La parole de Dieu dit qu'il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes ancêtres. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. Tout vient du cœur. Les mauvaises choses comme les bonnes choses viennent du cœur de l'homme. Ce qui sort de sa bouche, c'est ce qui vient du cœur. Et nous devons circoncire notre cœur, transformer notre cœur, accepter que la parole de Dieu pénètre et fasse son œuvre pour une transformation réelle. Et en ce moment, les œuvres bonnes suivront et il y aura une prospérité. Donc, en cela, l'Éternel, ton Dieu, il dit qu'il fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis. Ce qui était sur nous, Dieu dit qu'il va faire tomber cela sur nos ennemis, sur ceux qui t'auront détesté et persécuté. Quant à toi, tu reviendras à l'Éternel, tu lui obéiras et tu mettras en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de nations éparpillent leurs efforts en recherchant d'autres dieux un peu partout. Je vous dis aujourd'hui qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, je vais vous le dire, son nom c'est l'Éternel qui a créé les cieux et la terre et qui a créé l'homme à son image. C'est celui-là. Si nous voulons prospérer, si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons vivre des jours heureux sur la terre,
c'est à lui que nous devons nous confier. C'est à lui que les nations doivent se confier. Les autorités doivent confier la nation à ce Dieu-là qu'on appelle l'Éternel. Et voilà le résultat si cela est fait de façon sincère. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, tes enfants, les portées de ton troupeau et le produit de ton sol. En effet, l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, tout comme il prenait plaisir à celui de tes ancêtres. Ça veut dire que quand Dieu bénit, c'est dans tous les domaines, tout le travail de nos mains, les entreprises, les sociétés et les usines. Il dit, nos enfants également seront prospères. À quoi sert à un homme d'être prospère si ses enfants doivent vivre dans la misère? Et beaucoup qui croyaient vivre dans le bonheur, ils sont morts et les enfants ils sont restés dans la misère. Donc ce n'était pas une vraie bénédiction, ce n'était pas une vraie prospérité. Et de les porter des troupeaux, ça veut dire l'élevage. L'élevage va être bien prospère. Le produit du sol, l'agriculture, tout sera au top pour qu'il y ait à manger dans le pays. Donc c'est ainsi que nous devons, en tant que nation, nous tourner vers le seul vrai Dieu. Car il est écrit dans 1 Timothée 2,3, « Voici ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. » C'est ce que je vais vous dire et c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. 1 Timothée 2,4. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il est écrit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, entre Dieu et les hommes, et c'est l'homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ne courez pas à gauche, à droite pour chercher d'autres dieux. Dieu se suffit à lui-même pour vous bénir. Dieu se suffit à lui-même pour protéger la nation, pour conduire la nation vers le bonheur. Parce que chaque nation, tout comme chaque homme est destiné à un bonheur, à de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Donc c'est lui le seul. Il est dit que c'est lui qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu. Vous entendez ce témoignage-là, vous comprendrez que entre Dieu et les hommes, il n'y a qu'un seul intermédiaire. Et cet intermédiaire-là, c'est Jésus-Christ et lui seul, le seul médiateur. N'allez pas vers d'autres dieux. N'assemblez pas les dieux en quantité. Il n'y a qu'un seul, le seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. Si vous voulez prospérer, si vous voulez du succès, si vous voulez la victoire, alléluia, que ce soit un individu, que ce soit une nation, que ce soit une ville, une famille, c'est par Jésus-Christ qu'on réussit. C'est par Jésus-Christ qu'on a la victoire. Et c'est par Jésus-Christ qu'une nation s'élève, qu'une nation gagne la victoire. Donc nous allons aller dans une série de prières conformément à cette idée que la nation doit être prospère. Si nous sommes dans une nation qui n'est pas prospère, qui est sous malédiction, nous subissons malgré nous la malédiction. Mais Dieu met des hommes justes dans des nations afin de changer la situation en s'appuyant sur la parole de Dieu par l'aide du Saint-Esprit, afin que la situation, même si elle est déplorable, elle devienne favorable pour toute la nation. Donc, premièrement, nous allons prier afin que les justes prolifèrent, alléluia, que les justes se multiplient dans la nation. Et à ce moment-là, il y aura une prospérité pour cette nation. Cela se trouve dans le psaume 92, verset 13. Il a dit, les justes poussent comme le palmier et grandissent comme le cèdre du Liban. Donc, le palmier est un arbre puissant qui résiste à la sécheresse, qui résiste au vent, tel que aussi le cèdre du Liban. Nous allons prier afin que les justes puissent pousser en grande quantité dans notre nation. Prions le Seigneur. Père éternel, nous voulons te louer, te rendre grâce. Une nation ne peut être prospère que par la multiplication des justes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, or la justice, c'est de connaître que Christ est mort à notre place. Il est le seul intermédiaire
entre nous. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te demander, Seigneur, afin que ta parole, tes commandements puissent être respectés dans les nations, que tes commandements puissent être respectés par les autorités, par tous ceux qui sont élevés en dignité, quelle que soit leur position, puissent se tourner vers ce seul vrai Dieu qui peut nous arracher du danger, qui peut nous amener, alléluia, vers la bénédiction, qui peut nous amener dans la victoire en toutes choses. Béni soit ton nom, Seigneur, car tu nous entends et tu nous exauces, Seigneur. Si les justes se multiplient, la terre, la nation est dans l'allégresse. Merci, Père, pour l'exaucement à cette prière. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième point de prière se trouve toujours dans le psaume 92, verset 14. Planté dans la main de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Les justes qui vont dans la maison de Dieu, dans les églises, dans les lieux de prière, c'est là qu'on élève la voix. C'est là que, ensemble, nous élevons la voix pour que Dieu sauve notre pays, pour que Dieu protège notre pays, pour que Dieu agisse dans notre pays. Donc, nous allons prier pour que les justes soient attachés aux églises, soient attachés au lieu de prière, à la maison de l'Éternel. C'est là que la prospérité viendra pour notre nation. Père éternel, nous voulons te louer, te rendre grâce. Seigneur, nous voulons que par ton esprit, Seigneur, les justes, les enfants de Dieu, ceux qui te reconnaissent comme Seigneur Sauveur, puis Seigneur, alléluia, aller dans les églises, remplir les églises et élever des prières, car mon Dieu, mon roi, dans l'assemblée des justes que tu te présentes, dans l'assemblée des justes que tu exauces et que tu exauces nos prières, dans l'assemblée des justes que tu élèves une nation par les prières ferventes qui montent vers ton trône de grâce et de bonté. Merci Père, parce que tu le fais. Tu donneras, Seigneur, à chacun un cœur désireux d'aller dans la communion, alléluia, de faire taire toute division entre les églises, entre les personnes, afin que ta grâce rayonne réellement dans notre pays, au nom de Jésus. Amen. Toujours dans le psaume 92, pour continuer dans la prière, 92, 15, ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Alléluia. Ça veut dire que même le juste, même dans sa vieillesse, il devient plus efficace, plus percutant, parce qu'il a l'expérience et l'Esprit de Dieu se repose sur lui. Prions pour ceux qui sont d'un certain âge, dont l'Église en a besoin pour conduire la jeunesse vers la main de Dieu, pour que nous puissions intercéder ensemble pour la prospérité de notre nation. Prions ensemble. Père éternel, nous te louons, nous te rendons grâce. Tu as dit, c'est juste là qui demeure dans la main de l'Éternel. Non seulement ils seront fidèles à ta parole, mais ils vieilliront. Ils iront dans un âge toujours fidèle à ta parole, comme Siméon dans le temple, comme Anne dans le temple, qui ont vu Jésus-Christ être présenté, alléluia, le jour qu'il est venu, que ses parents l'ont amené au temple. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour des pères qui conduisent toujours le peuple de Dieu dans les voies de Dieu, pour des serviteurs de Dieu fidèles depuis des années, qui marchent toujours dans la grâce et dans la fidélité à l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni, au nom de Jésus. Amen. Nous continuons à la prochaine prière dans le psaume, maintenant, psaume 115. 115, verset 13. Il dit, « Bénira ceux qui craignent l'Éternel, petits et grands. L'Éternel fera prospérer vous et vos enfants. » Amen. Dieu fait prospérer ceux qui craignent l'Éternel. Ceux qui craignent l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel, c'est celui qui voit le péché et il fuit. Celui qui craint l'Éternel, c'est celui qui, face au diable, résiste et ne tombe pas dans la tentation. Que ce genre de personnes-là
augmente dans notre pays et nous verrons qu'il y aura une prospérité, non seulement pour la génération actuelle, mais là pour la génération future, c'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Prions le Seigneur. Dieu de grâce et de bonté, nous te célébrons, nous te rendons grâce que la crainte de l'Éternel s'empare des cœurs des hommes et des femmes dans ce pays, que la crainte de l'Éternel s'empare du cœur, alléluia, des autorités, de tous ceux qui sont élevés en dignité, qui ont une quelconque parcelle d'autorité, que la crainte de l'Éternel, alléluia, s'empare de leur cœur et qu'ils s'éloignent du péché, qu'ils ne puissent pas cautionner ni le péché et ne pratiquent encore moins le péché. C'est en cela, Seigneur, que tu feras prospérer notre nation. Tu feras prospérer les projets qui seront établis dans ce pays. Et non seulement pour cette génération actuelle, mais pour les générations à venir. Ça veut dire les enfants, les petits-enfants. Et on appellera le Burkina Faso, alléluia, qui est déjà le nom de pays des hommes intègres. Il sera appelé également le pays prospère en Afrique. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Amen. Nous restons dans le psaume 115 toujours, verset 15. Il dit, soyez bénis par l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. La terre est un don. Nous devons garder, nous devons protéger la terre, ne pas utiliser la terre de façon vraiment insensée, mais nous devons prendre soin, c'est-à-dire l'environnement, c'est-à-dire les arbres, les cours d'eau et tout ce qu'il y a, c'est pour notre utilité, ce n'est pas pour détruire, ce n'est pas pour faire ce que nous voulons. Donc nous allons prier afin que nous ayons conscience que l'environnement est utile pour la vie de l'homme et nous devons en prendre soin, car nous rendrons compte de toutes les actions que nous aurons posées sur cette terre. Prions le Seigneur. Dieu de grâce et de bonté, ta parole nous dit que nous serons bénis en l'Éternel, lui qui a fait les cieux et la terre. Le ciel l'appartient et la terre nous a été donnée, afin que nous puissions la gérer, afin que nous puissions prospérer en l'utilisant, Seigneur, les éléments qui sont sur la terre. Alléluia. Que ce soit l'eau, le bois, l'air, la terre et toutes choses que la terre puisse contenir, nous puissions utiliser avec intelligence. C'est en cela que l'homme pourra tirer son bonheur, parce qu'il reconnaît que la source de la terre, alléluia, l'origine de la terre, c'est Dieu qui a créé la terre pour nous. Alléluia, comme au jardin d'Éden, tout a été créé, les fleuves, les rivières pour Adam et Ève. Il en est ainsi pour nous également. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions parce que tu donneras une conscience pour que cet environnement soit bien géré. Au nom de Jésus. Amen. Toujours dans le psaume 128, verset 3, il dit, ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi que l'homme qui craint l'Éternel. L'homme qui craint l'Éternel, là, alléluia, et sera béni comme ce que Dieu a déjà proclamé dans Genèse 1, 28. Soyez féconds, prospères, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Donc, actuellement, on voit que dans beaucoup de villes, il y a des avortements, il y a des fausses couches, il y a des stérilités secondaires, il y a des stérilités primaires dans les foyers et les gens crient à l'Éternel. Nous allons crier à l'Éternel en faveur des familles afin qu'il y ait procréation, il y ait des enfants, il y ait des petits-enfants. C'est alors que nous allons obéir à la loi de l'Éternel qui est de se multiplier. Père, nous voulons te louer, te rendre grâce. Les familles qui souffrent, des familles endeuillées, parce que les enfants meurent en bas âge, les enfants meurent avant même de naître, les femmes qui meurent en couche, cela n'est pas une bonne chose. Alléluia. C'est un signe de malédiction, c'est un signe de pauvreté. Nous voulons transformer cela afin que les femmes porteuses de vie, alléluia, puissent vivre en donnant la vie. Et c'est cela qui donnera
un honneur à une nation, car la nation doit compter sur ses enfants, la nation doit compter sur les femmes et les enfants pour une prospérité réelle, pour une prospérité sincère, alléluia, pour qu'il y ait la paix, la joie dans les foyers, dans les villes et les villages. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous passons à une autre sujet de prière, se trouve dans Proverbe 11 plutôt, versets 10 et 11. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants disparaissent, on pousse des cris d'allégresse. Donc, là où il y a les justes, il y a la joie, il y a l'allégresse. Si les méchants disparaissent, il y a aussi des cris de joie. Donc, la Bible même ne veut pas que les méchants prolifèrent, mais au contraire, que les justes prolifèrent. Nous allons prier afin que le monde qui est en train de traverser une situation difficile, où le mal semble dominer sur le bien, nous allons prier afin que Dieu renverse la tendance par la parole, par l'Esprit de Dieu, par les hommes justes qu'il va multiplier, comme on l'a dit au premier point de prière. Prions le Seigneur. Dieu de grâce et de bonté, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que ta parole puisse s'appliquer à nous et au Burkina Faso. Que les justes soient heureux, que les justes soient heureux, qu'ils soient nombreux et heureux. Et la ville sera dans la joie, la ville sera dans la paix. Il n'y aura plus d'attaques, il n'y aura plus de cambriolage, il n'y aura plus de coupés de route, il n'y aura plus de tromperie, et il n'y aura plus d'escroquerie. Si les justes sont nombreux, la ville est dans la joie. Que ceux qui pratiquent la méchanceté, qu'ils soient transformés par la parole, qu'ils reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Dans le cas contraire, la Bible dit que les méchants disparaissent. Alors, on poussera des cris de joie. Un juste, s'il meurt, cela, alléluia, conduit à la tristesse réelle. Mais si un méchant meurt, alléluia, c'est dommage, mais les gens sont libérés. Dieu vivant de gloire, c'est ta parole qui le dit, nous la croyons et nous savons qu'elle sera mise en pratique, alléluia, dans nos vies, afin que nous puissions vivre dans les villes, une ville dans la joie, dans la paix et dans le bonheur. Au nom de Jésus, Amen. Proverbe 11 nous dit, la ville prospère grâce à la bénédiction des hommes droits, mais elle est démolie par la bouche des méchants. Ce qui détruit la ville, c'est les méchants. Leur bouche, leur comportement, leur attitude qui tire les choses en arrière. Mais par la grâce de Dieu, des hommes droits nous amène au bonheur, à la prospérité. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que les hommes droits se multiplient, Seigneur, parce qu'ils appliquent la droiture, ils appliquent la justice. Leur cœur est transformé, leur cœur est touché par la parole et ils agissent par la foi. Alors la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Que le cœur des hommes soit transformé. Seigneur, il n'est pas tard pour bien faire, pour agir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que la ville soit transformée par des hommes droits qui seront dans toutes les sphères de la société et on verra un changement réel dans les villes et dans notre pays au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous tirons vers la fin avec cette promesse de prospérité. Il est écrit dans 3 Jean, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. J'ai en effet éprouvé une grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. » Si nous marchons dans la vérité, nous verrons cette prospérité-là, non seulement dans notre vie individuelle, dans nos familles, dans la vie de nos enfants et dans la vie de notre nation. Parce que toute nation est constituée de familles, est constituée de villes et de villages. Et si il y a le bonheur dans toutes ces villes et villages et dans ces familles-là, c'est la nation entière qui en est bénéficiaire. Donc, prions le Seigneur.
Dieu de grâce et de bonté, Seigneur, ton souhait que nous soyons tous prospères. Et c'est en cela que tu l'as dit dans 3 Jean, verset 2, que nous soyons prospères à tout point de vue, dans tous les domaines, dans toutes nos activités, dans nos foyers, dans nos déplacements, alléluia, dans nos entreprises, dans les sociétés, dans les marchés et il y a partout qu'il y ait, Seigneur, une prospérité et la joie viendra. Et la joie viendra. La santé également, que les gens soient en bonne santé, Seigneur. Toutes les maladies, alléluia, incurables, alléluia, disparaissent parce que Dieu, tu es le Dieu, alléluia, qui intervient dans toute maladie. Il n'y a pas de maladie incurable devant ta parole, là. Alléluia. Et comme prospère également l'image de notre âme qui doit être transformée à la statue de Christ par le Saint-Esprit. Et c'est en cela qu'on verra une grande prospérité, alléluia, et envahir notre pays et nous serons heureux pour en te louant, en te rendant grâce. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Nous terminons cette séance de prière. Je sais que d'autres vont relayer encore, alléluia, chaque jour pour cette prière. Père, nous voulons te louer, te rendre grâce pour ces moments, Seigneur, de prière. Seigneur, afin que ta grâce demeure dans notre pays, sur notre nation, sur nos autorités, sur les églises, les justes. Seigneur, que les justes puissent proliférer, alléluia, que les méchants, alléluia, reculent et tombent. Et à cela, nous verrons ta main puissante accompagnée de Burkina Faso. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis et à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ, n'oubliez pas, attachez-vous à l'Église, attachez-vous à sa parole, devenez des justes devant l'Éternel et l'Éternel bénira notre pays. Au nom de Jésus. Amen.